Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous présenter une alternative peut-être que vous ne connaissez pas aujourd'hui et qui est quand même très intéressante pour diversifier votre portefeuille de crypto-monnaies et qui est une autre manière en fait de pouvoir appréhender l'investissement sur le marché des crypto-monnaies. Il y a plusieurs manières aujourd'hui de pouvoir investir sur le marché des crypto-monnaies. Vous pouvez faire du trading, vous pouvez directement faire du hold, vous pouvez faire du staking, vous pouvez participer à de la DeFi. Bref, il y a plein de manières aujourd'hui de pouvoir participer à l'écosystème. Et il y a une autre façon aujourd'hui qui vient de sortir. Alors il n'y a rien de révolutionnaire parce que ça existait déjà dans le marché traditionnel, mais qui a mis très longtemps en fait à arriver sur le marché des cryptos. Et il y a de ça quelques mois, j'en avais justement parlé avec un de mes amis. On s'était dit que ça aurait été justement pas mal d'avoir ce genre d'alternative sur le marché des cryptos. Et c'est arrivé depuis maintenant quelques mois. Et je voulais vous le présenter dans cette vidéo. Donc je ne vous fais pas plus attendre. Cette alternative que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les index crypto. Pour ceux qui sont un peu, qui connaissent un peu le marché de la finance traditionnelle ou les outils financiers les outils financiers traditionnels, vous connaissez peut-être déjà ce qu'on appelle les ETF, tout simplement. Les ETF pour Exchange Traded Fund, c'est tout simplement un instrument financier qui va permettre de répliquer les performances de certains indices. Aujourd'hui, si vous voulez, par exemple, essayer d'investir, je ne sais pas moi, dans le S&P 500, qui font partie des 500 plus grosses entreprises du marché US, vous avez le choix soit d'acheter les 500 entreprises du marché US dans les bonnes proportions, etc. Ou alors, vous pouvez acheter tout simplement un indice, donc un ETF qui va répliquer les performances du S&P 500. Et donc souvent, on parle de ça plutôt dans les revenus passifs et sur l'investissement long terme. L'objectif ne va pas être de battre le marché, mais plutôt de suivre le marché. Parce que quand vous vous rendez compte en fait que ceux qui font de l'investissement actif, les gestionnaires de fonds, etc., souvent font bien moins bien que le marché, et en plus de ça, ils vous prennent des frais, vous avez plutôt intérêt de partir sur des ETF. Bon, ça c'était la parenthèse pour ce qui existe sur le marché traditionnel. Aujourd'hui, on a un peu l'équivalent qui existe sur le marché de la crypto, et c'est les index crypto. Alors pour l'instant, il n'y en a pas 50, il y en a quelques-uns que je vais vous présenter ici. Il y a un index, ce qu'on appelle un index DeFi, que je vais vous présenter, et il y a aussi un index Metaverse. Les métaverses, je ne vais pas tout vous réexpliquer ici, ça rentre dans la catégorie des NFT, donc les tokens non fongibles. On a déjà fait un live complet sur les NFT et les métaverses, donc pour tous ceux qui ne l'auront pas vu, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. On en parle pendant plus d'1 heure et demie, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil si vous voulez en savoir plus. Aujourd'hui, en tout cas, vous avez le choix, c'est-à-dire que si vous voulez suivre une tendance, vous savez que le schéma narratif ou le récit qui va être mis en avant en fonction des différents cycles sur le marché des crypto-monnaies, ça a quand même beaucoup d'influence. Par exemple, en 2017, l'écosystème des ICO, ou du moins le narratif des ICO, c'est ce qui prenait vraiment le devant. Donc si vous aviez investi dans n'importe quel type de projet dans lequel vous aviez un rapport de près ou de loin avec les ICO en 2017, vous étiez presque sûr de faire de l'argent en réalité. Bon après, ça s'est vite cassé la figure parce qu'on était clairement dans une bulle à un moment donné. Mais vous voyez qu'après, ce shift-là, ça a évolué parce qu'en 2017, donc c'était les ICO. En 2018, 2019, 2020, 2021, on est passé plutôt au niveau de la DeFi, finance décentralisée, et des NFT, et des tokens non fongibles. Et dans les NFT, il y a plein de sous-domaines, sous-catégories. Vous avez par exemple l'univers de l'art, vous avez aussi tout ce qui est collectible, vous avez les métaverses par exemple aussi, où vous en avez déjà parlé avec Sandbox, avec Decentraland, etc. Et dans ce secteur justement des métaverses, il y a plein de projets qui fonctionnent là-dedans. Donc l'idée en fait, un peu comme les ETF où vous allez parier sur une tendance, là dans les index crypto c'est pareil. Il y a des secteurs en particulier sur lesquels vous allez pouvoir parier. Vous pouvez vous dire, je suis peut-être pas suffisamment bon aujourd'hui pour pouvoir choisir la perle rare, le projet qui va sortir du lot. On sait que par exemple dans le cas de la DeFi, il y a des projets quand même qui ressortent beaucoup. Bon, on a la base fondamentale qui est l'Ether, qui aujourd'hui est la plateforme la plus utilisée pour l'innovation et la mise en avant de l'écosystème DeFi. Mais au-delà de ça, vous avez quand même des projets qui sortent du lot. Vous avez Compound, vous avez Aave, vous avez Synthetix, tout ça. Il y avait aussi Yarn Finance. Tout ça, c'est des projets qui sont en effet quand même sortis pas mal du lot, qui sont quand même assez sérieux et qui font partie des projets vraiment, j'ai envie de dire, à avoir en portefeuille si jamais vous pariez sur une tendance haussière et importante sur l'écosystème de la DeFi. Dans les métaverses, et donc notamment dans les NFT, donc dans la sous-catégorie des métaverses, il y a plein de projets
qui se sont aussi lancés là-dedans. Donc je vous en ai déjà cité quelques-uns. Vous avez Wax, vous avez Engine, vous avez aussi Mana, vous avez Sandbox. Donc le token de Sandbox, ça va être Sand, etc., etc. Et donc au lieu de vous dire, bah tiens, je vais investir dans 30 projets et sur ces 30 projets, bah, il y en aura peut-être un qui va exploser dans le lot et qui va être en fait l'Amazon de demain dans les métaverses, bah, je peux parier sur la tendance et donc je vais lisser mon risque en plus de ça parce que bah, même s'il y a un projet qui diminue, j'en aurai peut-être un qui va augmenter. Et puis en plus, en termes de gestion, c'est beaucoup plus simple. Parce que si demain vous avez 30 projets à suivre avec 30 tokens différents, il va falloir les stocker, il va falloir les acheter sur les plateformes d'échange, vous allez payer des frais, etc. En termes d'arbitrage aussi, c'est extrêmement compliqué. Donc voilà, l'intérêt en fait clairement de ces index, c'est justement ça. Donc il y a un index que je vais vous présenter là qui s'appelle le Metaverse Index. Et vous pouvez le retrouver aussi sur CoinMarketCap. On en est aujourd'hui qu'au tout début. Vous voyez que le market cap aujourd'hui de ce genre d'index, on est sur 3 millions. Donc c'est très très faible. Ça a été sorti en avril 2021. Donc je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo, mais on en est encore qu'au tout début. Vous voyez que là, avec le gros crack là, des cryptos qu'on a eu, on a eu quand même une baisse de presque 50% sur cet index. Donc vous voyez qu'en termes de volatilité, là vous mettez en avant sur vraiment une partie infime de l'écosystème crypto, quoi. Vous êtes sur les NFT et sur une sous-partie des NFT. Donc vous voyez un petit peu. Donc vous voyez que là les performances quand même depuis la création de ce token là pour l'instant ça n'a quand même pas été fou parce que depuis le début on est quand même en tendance baissière parce qu'on a quand même eu une grosse correction et en fait pas de chance pour cet index. Malheureusement il a apparu au moment où on a eu une grosse correction sur le marché des cryptos. Donc bon c'est ce qui peut expliquer qu'on a eu quand même un moins 62%. Ça peut être intéressant justement de s'y intéresser. Quand tout le monde dit que c'est pourri, que ça sert à rien et délaisse un petit peu ce genre de projet-là, moi je préfère mieux acheter bas que d'acheter quand tout le monde en parle. Donc voyez un petit peu après derrière comment comment c'est réparti en termes d'actifs et les projets qu'il y a dedans. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, un token Metaverse Index, ça vaut 36,77 $. Et à l'intérieur, bah, vous avez 5,21 Engine Coin. Vous avez 8,7 Mana qui est le token de Decentraland. Vous avez du Wax, donc 0,04 Wax. Vous avez du Sand qui est le token de la plateforme Sandbox, qui est un peu le concurrent si vous voulez de Decentraland. Vous avez Axie Infinity qui est pareil, un écosystème, je pourrais vous faire des vidéos dessus, mais un écosystème, vous pouvez jouer sur ordinateur, également aussi sur mobile, de ce qu'on appelle les play to earn. C'est un peu les jeux sur mobile sur lesquels vous allez pouvoir jouer, mais vraiment gagner de l'argent. Donc il y a des NFT à l'intérieur, et aujourd'hui c'est un écosystème qui est en pleine expansion, qui explose littéralement à la hausse. Il y a énormément de liquidités là-dedans, il y a beaucoup de demandes et bon, c'est un écosystème peut-être que je vais creuser un peu plus et je pense que je vous ferai une vidéo dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à voir également là-dessus. Là, il y a plein d'autres projets que je ne connais pas forcément, Audius, NFTX, je ne connais pas, Rarible, je connais, je vous en avais déjà parlé, c'est une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir acheter, vendre des NFT. Et bon, vous voyez en fait comment est créé tout simplement le portefeuille. De l'autre côté, donc on a vu qu'un token, donc l'index de Metaverse, ça va être égal aujourd'hui à 36,77 $. Là, vous avez la répartition avec le prix du token à l'instant T, l'allocation d'actifs qu'on a pour chacun des actifs que vous retrouvez ici. Donc on a un peu plus de 15% sur Engine, 13% sur Decentraland, 11% sur Wax, 10% sur Sand, etc. etc. Et pour des projets qui sont bien plus risqués, en fait, vous êtes sur des allocations d'actifs, vous voyez, de 2%, 3%, etc. etc. Et à côté, bah, sur les 36 $ que vaut aujourd'hui cet index, pour ce panier moyen de l'écosystème des métaverses, bah vous avez 5 $ qui est sur Engine, 4 $ sur Decentraland, etc. etc. Forcément, si derrière vous avez une modification au niveau de l'augmentation, peut-être il y a un projet qui explose à la hausse, je dis une bêtise, mais Engine explose à la hausse, eux leur objectif, bah, ça va être, et c'est vous aussi ce que vous devez faire si jamais vous créez un panier d'investissement long terme, ils vont faire ce qu'on appelle de l'arbitrage. Donc ils vont vendre les crypto-monnaies qui ont surperformé pour racheter celles qui ont sous-performé. Peut-être qu'au fur et à mesure du temps, ils vont éliminer des projets qui n'étaient pas intéressants, en rajouter d'autres, etc. Mais vous, justement, tout ce côté arbitrage, vous n'aurez pas à le faire. Mais soyez pas surpris, en tout cas, si l'allocation d'actifs ou si le montant de votre portefeuille change au fur et à mesure du temps, c'est parce que justement, ils vont faire de l'arbitrage. En dessous, ils vont vous expliquer comment est fait l'arbitrage, comment a été créé justement cette
cette sélection d'actifs, parce qu'ils n'ont pas sélectionné, ils ne se sont pas dit tiens, les NFT avec les métaverses, il y a Engine, Decentraland, etc. Ils n'ont pas choisi ça comme ça au hasard. Il y a des critères de sélection, un peu comme nous, on en parle dans un programme qui s'appelle Smart Investor, où on explique vraiment de manière fondamentale les critères qu'on étudie pour décider d'investir ou non dans un projet. C'est un programme qui fait plus de 15 ou 16 heures, je crois, où on vous explique vraiment comment on choisit les projets, comment on les étudie, etc. Donc pour tous ceux qui s'intéressent un petit peu à l'analyse fondamentale, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Mais eux, c'est pareil. Ils ne vont pas décider d'investir dans un projet juste parce que dans leur en tête, c'est marqué métaverse, quoi. Il y a des critères de sélection et ils vous l'expliquent ici. Voilà, dans l'aspect sélection. Donc ils vous disent que c'est déjà des tokens qui doivent être éligibles et qui doivent être présents sur la blockchain Ethereum. Donc c'est des ERC20. En plus de ça, il doit avoir un market cap qui doit être supérieur à 30 millions. Donc 30 millions, c'est peu, mais dans l'écosystème des métaverses aujourd'hui, c'est quand même pas mal. Le token, il doit avoir une bonne liquidité, une bonne communauté aussi derrière, etc., etc. Bref, je vous laisserai jeter un coup d'œil au niveau de la sélection et pourquoi ils les ont mis à l'intérieur. Comment ils calculent également aussi cet index et qu'est-ce qu'ils font après pour rééquilibrer leur index, la maintenance au niveau de l'index. Parce que moi aussi c'est pareil, c'est des questions que je m'étais posées. Peut-être que si demain je me dis tiens j'ai envie d'avoir une allocation d'actifs peut-être un peu plus importante en engine, qu'est-ce qui m'empêchera derrière d'acheter peut-être plus d'engine de mon côté? Mais je ne vais pas pouvoir modifier l'allocation d'actifs au sein de cet index. Ça c'est eux qui le déterminent de manière algorithmique et ça je ne vais pas pouvoir forcément le faire de mon côté. Sachez qu'aujourd'hui, là je vous ai parlé de cet index vraiment pour la métaverse, mais vous avez également aussi la même chose pour la DeFi. Je crois qu'il s'appelle DPI, que je ne me trompe pas. Voilà, c'est DeFi Pulse Index. Hop. Donc là, vous voyez, c'est exactement la même chose. C'est le même type que l'exemple que je vous ai donné précédemment avec les métaverses, sauf que là, c'est avec les écosystèmes DeFi. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'aujourd'hui, on est quand même sur un market cap qui est bien plus important que celui pour les métaverses. On est à 118 millions de market cap, avec derrière l'allocation d'actifs. Alors on a bien évidemment du Uniswap, de l'AV, du Maker, du Campan, du Sushi, du Yard, etc. etc. avec le prix du token aujourd'hui, l'allocation d'actifs ici en termes vraiment de quantité de tokens qu'on a par index en réalité. Donc on a sur un index qui aujourd'hui vaut 270 $. Sur les 270 $, j'en ai 68,50 qui est directement sur Uniswap, qui est équivalent à 3,62 Uni, 51,96 $ qui est égal à 0,21 AV, etc., etc. Je pense que vous avez compris. Pareil derrière, vous avez comment ils vous ont inclus ces différents protocoles dans cet index. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et en dessous, ils vont vous réexpliquer aussi s'ils font de l'arbitrage et comment vous allez pouvoir l'utiliser. Je vous invite, si aujourd'hui vous ne savez pas comment en acheter, comment utiliser ce genre de token-là, je vous invite à quand même bien vous renseigner dessus. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des risques qui sont inhérents à ça. C'est très nouveau, comme je vous l'ai montré. La création de ce genre d'index, ça a été vraiment, en tout cas sur l'année 2021, ça a quelques mois, vraiment. Donc il peut y avoir des soucis au niveau des protocoles. Vous êtes pas dépendant, enfin vous êtes dépendant en réalité de l'arbitrage qui va être fait. C'est pas vous qui gérez votre actif, c'est des algorithmes qui vont le faire derrière, mais derrière c'est aussi contrôlé par des personnes qui vont se dire bah tiens, ce projet là il est intéressant, on va le rajouter dedans. Peut-être que vous n'aviez pas décidé d'investir dessus, mais peu importe de toute façon, si ça rentre dans les critères, ça va être dedans. Donc vous voyez, il n'y a pas que des avantages. Il y a des avantages, je trouve qu'en termes de diversification, c'est intéressant, parce que si vous pariez sur une tendance, la tendance de la DeFi, pour moi, elle n'est pas prête de s'arrêter demain, et il y a peu de chances que tous les projets comme ça, demain, arrivent à zéro. Et si demain, il y a un projet, même en low market cap, qui explose à la hausse, vous allez profiter également aussi de cette tendance, et peut-être que, comme ça, vous n'auriez peut-être pas investi directement dedans, et ça diversifie aussi votre allocation d'actifs, quoi. Donc moi en tout cas je pense que je vais creuser encore plus le sujet. Je vous le dis en toute transparence, j'ai pas encore commencé à acheter ce genre d'index. Par contre, je pense que je le ferai assez prochainement, peut-être pour la création et le développement d'un portefeuille long terme. J'aurai une allocation d'actifs à l'intérieur. Si jamais vous ne savez pas par où en acheter, vous pouvez directement aller sur le site de CoinMarketCap. Vous allez là-dessus, vous tapez par exemple DPI, qui est le DeFi Pulse Index. Vous cliquez dessus.
Là, vous voyez, vous avez le cours directement avec la tendance du token. Et si vous voulez avoir des infos, vous allez ici dans Market. Et vous voyez que principalement aujourd'hui, en termes de volume et de liquidité, c'est surtout sur Uniswap. Donc, vous allez pouvoir acheter avec la paire de liquidités WEther, Wrap Ether et puis DPI. Donc, c'est ici principalement que vous allez pouvoir l'avoir. Vous pouvez aussi en avoir un peu sur KuCoin. Mais vous voyez que la liquidité et les volumes, ils sont quand même extrêmement faibles. Donc bon, pour moi, il y aura des spreads beaucoup trop importants, donc ça ne vaut pas forcément le coup d'aller là-dessus. Je vous conseillerais de plutôt aller sur Uniswap si jamais vous voulez le faire, à condition d'être OK pour payer des frais importants. Pour l'instant, je vois aussi les questions arriver, je me suis posé également aussi la question. Pour l'instant, je ne crois pas qu'il y ait d'alternative pour stocker ce genre de token sur des hardware wallets type Ledger ou autre. Voilà, c'est un peu le bémol aussi qu'on a aujourd'hui, c'est qu'au tout début, on en est qu'aux prémices de ça, et je pense que dans les années à venir, dans les mois et dans les années à venir, on aura un développement incroyable de ces outils financiers, de ces instruments financiers, parce qu'aujourd'hui, on n'a que deux principalement index, celui sur les métaverses et celui sur la DeFi qui sont intéressants. Il y en a d'autres qui existent, mais plutôt avec des effets de levier. Si jamais vous voulez le faire, bon, vous pouvez, mais moi, j'en vois pas forcément l'intérêt. Mais je suis persuadé que dans les années à venir, il y aura d'autres index comme ça qui existeront, peut-être sur ceux qui sont, je sais pas moi, sur les tokens non fongibles de manière générale, ceux qui sont aussi peut-être sur les privacy coins, etc. Bref, je suis persuadé que ça va encore plus évoluer parce qu'il y a vraiment de la demande là-dessus. Et je pense que vous aussi, peut-être que vous ne le connaissiez pas aujourd'hui, mais je pense que vous comprenez aussi la nécessité et l'intérêt d'utiliser ce genre d'alternative, quoi. Donc n'hésitez pas à le creuser de votre côté, je vous mettrai tous les liens dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Pour tous ceux qui veulent aller plus loin avec nous et qui veulent commencer à se lancer sur le marché des crypto-monnaies, qui ne savent pas par où commencer, comme d'habitude vous retrouverez le lien de notre guide dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à le télécharger, vous aurez simplement à rentrer votre mail et on vous enverra toutes les informations directement sur votre boîte et on vous expliquera toutes les étapes à mettre en place pour que vous puissiez investir correctement et sereinement sur le marché des cryptos. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous.